Il y a 8 ans, j'étais peut-être comme toi. Je faisais des missions en one shot à 1200 €, 1100 € par-ci en tant que vidéaste, que du bouche à oreille, pas de système en place. Un mois, ça rentrait, le deuxième mois, je galérais. C'était le stress quotidien pour payer mon loyer et mes factures. Et aujourd'hui, j'arrive à générer entre 10 000 et 20 000 € grâce à des systèmes que j'ai implémentés, que j'ai construits en ayant investi plus de 30 000 € dans des coachs US ou FR que tu connais d'ailleurs certainement, comme Nick Setting, Suego, Hans, Jack Caridi, bref, les meilleurs du marché. Et aujourd'hui, avec toute confiance, je peux vous dire que ces systèmes-là sont les meilleurs du marché francophone aujourd'hui. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que ce système-là, tu peux le copier. Et dans cette vidéo-là, je vais te donner exactement les piliers de ce système-là pour que toi aussi, tu peux le réimplémenter dans ton business en tant que vidéaste ou monteur vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai fait plus de 10 000 € par mois avec ma caméra, sans cold call, sans cold email, sans passer par les plateformes de freelance. C'est limite se contenter du hasard finalement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a 8 ans, j'étais donc un simple vidéaste où je touchais 1200 € par mission one shot. On parle même pas de recurring. Donc il y avait des mois où je touchais suffisamment pour vivre et d'autres mois où j'étais complètement à sec, complètement à zéro. Autant vous dire que c'était la galère, j'ai dû même trouver un job à côté. Et aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où j'arrive à générer entre 10 à 19 000 € par mois de manière récurrente, avec un vrai système qui tourne de manière prévisible, donc mois après mois. Donc ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est vraiment tous mes investissements à hauteur de 30 000 € chez les meilleurs coachs américains. Donc j'ai récupéré tout leur système que j'ai réadapté au marché français des vidéastes. Et aujourd'hui, tu peux simplement le copier. Tu peux repartir avec le système en entier si tu es concentré durant toute la vidéo avec des vraies prises de notes sur un papier, un carnet, avec un stylo. Donc les marques avec qui j'ai travaillé, donc NJ, RATP, TF1, Ubisoft, donc toutes ces marques-là, je pense que je te fais pas de dessin, tu dois sûrement les connaître. Et pourquoi je suis suffisamment légitime et pourquoi je suis pas juste un coach business? Parce que je suis sur le terrain. Je suis constamment sur le terrain. Je fais des tournages. Et donc ces systèmes dont aujourd'hui je vais te parler, donc ils viennent de Nick Setting, de Hans, de Jack Caridi, de Sway. Personne ne les ramène sur le marché français des freelance vidéo. Voilà ce qui rentre dans mon compte pour te montrer encore une fois que je dis pas de la merde. J'ai des virements à 15 000 €, à 14 000 €, à 2 000, à 2 500 et ça tous les mois. Mais surtout, j'ai compris une chose, c'est que 95% des freelances vidéo ne comprennent jamais. Ta qualité technique n'a strictement rien à voir avec tes revenus. Et ce qui fait la différence, c'est le système derrière et c'est ce qu'on va voir ensemble. Cette vidéo va s'adresser à toi si tu fais de la vidéo en freelance entre 500 et 3 000 € par mois de façon irrégulière et t'en as marre de recommencer à zéro chaque mois. Elle s'adresse surtout pas à toi si tu cherches des tips techniques, des réglages de lutte, de matériel, du montage. Ça, tu te débrouilles. Je pense que tu es même beaucoup plus compétent que moi. Et donc le problème, c'est pas la compétence. Tu es probablement très très bon, la caméra, le montage, la pré-prod. Des bons clients qui viennent à toi de façon régulière et prévisible, c'est ce que tu n'as pas aujourd'hui. Je vais te prendre l'exemple très très simple d'un vidéaste A et un vidéaste B. Un vidéaste A, il a un boîtier, il a deux objectifs, il a un micro-cravate, il a tout le matos qu'il faut, et il fait 2 000 € par mois, voilà, par-ci par-là. Alors qu'un vidéaste B, il a un boîtier, il a deux objectifs, un micro-cravate, ou peut-être même juste un iPhone, et il touche plus de 10 000 € par mois. Pourquoi? Comment ça se fait? La différence, ça se fait jamais avec le matériel. La différence, elle se fait dans le système, dans le marketing, dans l'acquisition, dans la delivery. Et avant de commencer, avant de te donner tous les tips, je vais d'abord te parler de 4 croyances qui te coûtent cher aujourd'hui. Première croyance, le matériel. Il te faut du gros matos pour avoir des clients sérieux. Ça, c'est complètement faux. Le client ne paye pas ton matériel, il paye le résultat et la confiance qu'il a en toi. Le positionnement, pas la caméra. Combien de tournages j'ai effectué à l'iPhone? On me demandait de partir en tournage à Lyon avec un iPhone dans la poche parce que j'ai réussi à vendre un produit, un résultat. Croyance numéro 2, l'audience. Il faut une grosse audience, ouais, pour trouver des clients. Absolument faux. Pourquoi? Parce qu'admettons aujourd'hui que tu es 50 000 abonnés sur Instagram et que tu es super connu. Le problème, c'est que ton discours est axé pour tout le monde et donc personne ne se sent vraiment concerné. On ne sait pas à qui tu parles, on ne sait pas qui tu cibles. Aujourd'hui, toi, quand tu as un problème, par exemple, au niveau du cœur, tu vas voir qui? Un cardiologue ou un dentiste? Un cardiologue, pourquoi? Parce que ce mec-là est spécialisé. Alors qu'un mec qui a 500 abonnés ultra qualifiés connaît les besoins de ton audience, tu connais leurs problématiques, donc tu sauras mieux leur parler. Croyance numéro 3, le cold call, et ça je l'entends tellement. Appeler, envoyer des mails, on se le dise, tu donnes trop de temps. Chaque contrat repart de zéro. Zéro relation, le prospect ne te connaît pas. Aujourd'hui en 2026, on est sur un système de confiance. Donc c'est pour ça que tu as zéro contrat signé quand tu passes ton temps et tes journées à envoyer des mails et à passer des coups de fil. Personnellement, je n'ai jamais passé un seul cold call de ma vie et tous mes clients arrivent par un système qui tourne sans moi. Quatrième croyance, les références gratuites ou les vidéos gratuites. Ouais, il faut que j'accumule encore plus de vidéos gratuites
avant de facturer correctement, il me manque un truc dans mon portfolio. En fait, ce que tu es en train de rajouter, c'est une 10e vidéo dans ton portfolio. Et pourtant, ton client, il va encore hésiter. Alors, ce qui va te faire signer, c'est ton offre, ton positionnement et ta capacité à parler le langage de ton client. Les gars, personnellement, je ne parle jamais d'iOS ou de shutter speed. Je saurais même pas vous l'expliquer, pour être très honnête. Et pourtant, j'arrive à vendre mon offre. Pourquoi? Parce que je parle le même langage du client. Je parle en acquisition, en lead, en prospect, en chiffre d'affaires, en autorité, en visibilité, en data, en KPI. C'est ça que le client veut entendre. Et dans quelques secondes, je vais te montrer le calcul qui a tout changé pour moi et ensuite les 3 piliers du système. D'ailleurs, si tu veux qu'on regarde ta situation ensemble pour identifier exactement ce qui bloque chez toi et te donner vraiment une roadmap claire, le lien est dans la bio, c'est un audit gratuit. Et si jamais on voit que ton profil match, je te montre exactement comment je travaille. Allez, c'est parti, on continue. J'ai vraiment la conviction qu'à partir du moment où tu regardes cette vidéo, on commencera à travailler ensemble. Donc dans quelques secondes, je vais te montrer le calcul qui a tout changé pour moi. Si tu fais du one-shot à 800 € et que tu veux faire 10 000 € par mois, techniquement et logiquement, d'après mes calculs, il t'en faut 12 nouveaux clients chaque mois, en repartant de zéro chaque mois. Alors que si tu structures une offre récurrente à 2 000 € par mois, ça voudrait dire qu'il t'en faudrait 5. Donc c'est quoi le plus compliqué entre trouver 12 clients et 5 clients par mois? Sans compter que tu dois les démarcher, tu dois passer des appels avec eux, tu vas avoir des refus, c'est un bourbier le truc. Donc c'est la même destination, sauf que le chemin est complètement différent. Le protocole LOR, c'est le protocole que j'ai implémenté pour moi et pour tous mes élèves. Il va vraiment se diviser sous plusieurs catégories. Le positionnement, l'acquisition, conversion et le delivery. Ce que j'ai compris en travaillant chez mes clients comme Unbuttled, NG ou RATP, c'est que ces clients m'ont pas choisi parce que mes vidéos étaient belles. Ils m'ont choisi parce que je comprenais leurs problèmes business. Je parlais leur langage et je leur proposais un résultat, pas un livrable. Je leur vendais pas une vidéo, les gars. Je leur vendais un résultat. Je leur disais, OK, cette vidéo-là, elle va vous rapporter peut-être 15 000 vues. Sur les 15 000 vues, on aura tant de rendez-vous, tant de ventes. Bref, il y avait toujours un résultat derrière. Je suis pas là en train de leur dire, ouais, je fais de la vidéo, machin. Non. Ton positionnement est éclaté. Il ressemble à tous les autres vidéastes finalement. Il y a 10 000 personnes, il y a 10 000 concurrents derrière toi qui peuvent être comparables. Alors que si tu leur dis clairement, j'aide les entreprises de ton secteur à générer de la visibilité qui ramène des clients, bim. Reste maintenant à définir, c'est quoi un bon client? Un bon client pour moi, il y a 3 critères. Un bon client, c'est un client qui forcément a du budget. Et je vois tellement de vidéastes en train de faire la même erreur, c'est de viser des clients ou des prospects qui sont broke. Personne ne va vous payer les gars. Visez des clients qui ont du budget, qui font déjà du chiffre et qui veulent scaler. Visez les clients qui ont un problème business et qui sont conscients de ce problème puisqu'ils le vivent tous les jours. T'as pas à lui réexpliquer qu'il a un problème. Oui, il lui manque la notoriété sur les réseaux sociaux. Oui, il fait pas suffisamment de vidéos, machin. Non, flemme. On n'a pas le temps pour ça. Il faut qu'il soit réceptif à la vidéo. Il sait que c'est un levier. T'as pas besoin de le convaincre. Les actions que tu dois mener dans ce pilier-là, tu dois définir ton positionnement en une phrase. Donc le prospect comprend immédiatement pourquoi toi, t'es pas comparable au freelance à 150 €. Tu dois construire une offre récurrente avec un vrai livrable standardisé. Tu dois pouvoir annoncer ton prix sans paniquer. Pourquoi? Parce que tu attires des clients qui ont déjà le budget. Donc tu vas plus perdre ton temps avec ceux qui en ont pas et ceux qui vont te dire à la fin de l'appel ouais désolé tu me coûtes trop cher. On sait très bien que ça c'est une vieille excuse. Pilier numéro 2, l'acquisition. J'ai arrêté d'attendre le bouche à oreille. J'ai construit un système. Et ce système repose sur une stratégie de contenu structuré en 3 niveaux. Ok? Laissez-moi vous parler des canaux d'acquisition. Donc, on va avoir du contenu organique, c'est du contenu gratuit. C'est du contenu que tu pourras filmer et publier de manière gratuite. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les Reels d'essai. Donc, les Reels d'essai, c'est limite de la publicité gratuite puisque ça va cibler toutes les personnes sur tes réseaux sociaux qui ne te suivent pas. Et tu vas voir le deuxième canal, ça va être les ads. Donc, tu vas acheter de la distribution au lieu de l'attendre. Donc là, on va casser le hasard. Donc, c'est le même contenu, sauf qu'on va le pousser devant les bonnes entreprises, devant la bonne cible. Et là, tu vas venir contrôler le volume et la vitesse. Le contenu est divisé en 3. Le trafic, l'éducation, la conviction. Là, tu vas me dire, ouais, qu'est-ce que tu me racontes? Tofu, mofu, bofu, si tu veux savoir la vérité. Mais moi, je l'ai appelé trafic, éducation, conviction. Donc, le trafic, ça va être le top of funnel. Donc, toi, ce que tu vas faire, tu vas créer du contenu qui va attirer un maximum de trafic. Deuxième niveau, l'éducation. Ça va venir filtrer ton trafic. Donc, peut-être que dans les 500 personnes que tu as ramenées, peut-être qu'il y en a 100 qui ne sont pas du tout qualifiés et donc le deuxième niveau de contenu va venir les éduquer. Et là, les personnes concernées vont comprendre ce qui les bloque vraiment. Ok? Donc, il y a beaucoup de prospects qui sont pas du tout conscients de ce qui les bloque. Le contenu va faire le travail à ta place. Et enfin, on va passer au troisième niveau qui est la conviction. Il va passer à l'action. On appelle ça le bottom of funnel. Et la conviction, c'est les case studies, tes témoignages clients. C'est du contenu qui va permettre à ton futur prospect, ton futur client, se dire ah ouais d'accord ok c'est super ce qu'il fait, il bosse vraiment avec des gens,
moi aussi j'ai envie de bosser avec lui. Derrière ce contenu, on a un système de prise de rendez-vous avec un formulaire de qualification. Quand le prospect arrive en appel, il aura déjà rempli ses informations. Donc, je connais déjà ses problématiques, je connais ses problèmes, je connais ses freins, je connais ses douleurs. Il regarde ton contenu, il voit que tu as un profil qui est déjà optimisé, il prend rendez-vous avec toi. Dans ce rendez-vous-là, il va remplir un formulaire et ce formulaire-là va te permettre de récolter toutes les infos nécessaires pour passer un appel avec lui. Tu passes ton premier appel de découverte, tu regardes s'il est déjà qualifié. Donc, on appelle ça une pré-qualification. Tu vas venir filtrer et ensuite, tu vas lui proposer un deuxième rendez-vous. Et c'est à partir de ce moment-là que tu peux pouvoir le closer, pouvoir signer ton contrat. Donc, je connais son problème, ses revenus, ses objectifs avant même de décrocher. L'appel est qualifié avant même de commencer. C'est hyper important. Pilier numéro 3, c'est la conversion. J'arrivais au rendez-vous avec mon portfolio, mes prix, et voilà, je leur disais, bon, bah voilà, ça coûte tant. Le client, bah, soit il acceptait, soit il refusait. Pour moi, c'était clair. Sauf qu'il me comparait littéralement avec 3 autres devis qu'il avait déjà reçus. Et donc, ce que j'ai changé, j'arrive en appel pour comprendre et non pas pour vendre. Je pose des questions, j'écoute, j'appuie sur les douleurs, et je comprends exactement ce dont le prospect a besoin. Et seulement après, je lui propose la solution avec le prix. Donc, j'attends vraiment la fin de l'appel pour lui proposer mon prix parce que j'ai déjà déterminé tous ses besoins, ses objectifs. J'ai réussi à répondre à ses croyances limitantes et à le convaincre que je suis la solution à ses problèmes et je peux lui apporter une solution. Il me fait confiance. Et donc, dans sa tête, je passe du mec à qui fait de la vidéo à le mec qui comprend mon activité. Je suis en concurrence avec plus personne à ce moment-là. Pour moi, le déroulé d'un appel, c'est très simple. Il remplit le formulaire, on a ses revenus, son problème, ses objectifs. On a l'appel de découverte, j'instaure la confiance et je vais venir filtrer. J'écoute ses douleurs, je creuse ce qu'il bloque vraiment. Et seulement après, je lui annonce mon prix. Et pendant l'appel, je signe mon devis, je ne le laisse pas partir parce que s'il part, c'est fini. Il va parler à sa femme, son directeur marketing, il va parler avec je ne sais pas qui, il va changer d'avis. Pourquoi? Parce qu'il veut pas sortir de sa zone de confort, parce qu'il a peur. Et donc à ce moment-là, faut le signer durant l'appel ou alors lui demander un acompte qui peut aussi verser. Les 3 choses à ne pas croire. Première chose, quelqu'un qui te promet 10 clients garantis en 15 jours, c'est quelqu'un qui n'a jamais tenu une caméra les gars. Ok? Moi j'ai la chance d'avoir été et d'être toujours sur le terrain, je fais des tournages constamment. Rien qu'hier, là je tourne cette vidéo aujourd'hui, hier j'étais en tournage. Je suis sur le terrain, je comprends le langage. N'écoute jamais quelqu'un qui va te dire « Ouais, tu auras 5 clients demain si tu me suis ». C'est faux. C'est faux, personne ne peut le déterminer, à part tes propres actions. Arrête la presta, fais une formation. Ça, je l'entends tout le temps. Ton métier, c'est de filmer, d'accompagner des entreprises. Le problème, c'est pas ta prestation. Tu as sûrement toutes les qualités, tu es même sans doute plus fort que moi, mais je sais même pas comment définir l'iOS. Tu as toutes les compétences, mais c'est juste que tu sais pas te vendre. Tu es nul en business, point. C'est automatique, tu n'as rien à faire. Si ça suffisait de copier-coller une méthode, crois-moi, tout le monde le ferait. Hein. Mais pourtant, tu es encore là en train de regarder cette vidéo. Donc, si tu veux qu'on regarde ta situation ensemble, comprendre exactement ce qui te bloque, pas un appel de closing. Hein. Donc, c'est un audit gratuit. Le lien, il est en description. C'est 30 minutes. On va vraiment prendre le temps de regarder vraiment ton profil, voir ce qui te bloque, tous les bottlenecks. Et si jamais tu matches avec nous, tu matches avec notre manière de travailler, bah, nous, on va t'expliquer comment on va travailler. Donc, ça sera soit avec moi, soit avec un collaborateur. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre rendez-vous, le lien est en description et je vais répondre à toutes tes questions. Salut, c'était Mike.